Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale, quelquefois sur Radio GMT disons, parce que là ça fait quand même un petit moment. Vous êtes avec nous pour l'épisode 15 de la saison 1. Comme d'habitude, parce que ça ne change pas, on va se passer le générique et je vous présente l'équipe juste après, à tout de suite. Et nous revoici donc dans cette 15e et dernière émission de la saison 1 de Odyssée. J'ai envie de dire, j'ai l'équipe parfaite avec moi parce que j'ai les grands winners, ceux qui m'auront accompagné toute la saison, qui m'auront supporté toute la saison, j'ai envie de dire. Donc on va commencer par le magnifique Maxime. Bonsoir Maxime. Hello Simon, bonjour Thomas, un plaisir d'être avec vous ce soir pour ce dernier épisode. Bon, je sais pas si c'est toi qui nous as supportés ou l'inverse, ou tu vois, mais Je pense qu'on je s'est, pense on que s'est c'est tous plutôt. supportés mutuellement et ça c'est beau. Je pense qu'on a surtout tous supporté Thomas. C'est vrai. Parce que oui, bien sûr, avec nous ce soir, l'inimitable Thomas, j'ai envie de dire. Bonsoir Thomas. Bonsoir, florilège de compliments, je ne sais pas en fait. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour boucler cette saison 1, en espérant poursuivre sur une hypothétique et potentielle saison 2, mais Ouf. un grand plaisir de vous retrouver. En effet, je pense que vous m'avez supporté, mais que grâce à mon humour décapant, je vous ai permis d'être un peu plus supportable. Voilà. C'est vrai. Et puis bon, il essaye de faire durer le suspense parce qu'il y a du storytelling, mais on ne doute que peu que Odyssey connaîtra une saison 2. On verra bien sous quel format, mais en tout cas, on vous retrouvera avec plaisir. Je pense que les présentations sont faites. On va pouvoir engranger directement ce début d'émission. Ça va être une émission à la cool, mais on va pas changer pour autant les bonnes habitudes, j'ai envie de dire. On va vous parler tout d'abord d'actualité spatiale de ce dernier mois, disons, mais même de ces derniers jours. Et on commence par le fameux Thomas, qui va nous parler d'un télescope qui est cher à notre petit cœur, le bon vieux Hubble pour les intimes. Et oui, tout à fait. Merci Simon de cette introduction. Tu m'ôtes la vanne de la bouche. En effet, Hubble, pour les plus francophones d'entre nous, Hubble, ce fameux télescope qui a été lancé depuis de nombreuses années, depuis les années 1990, donc ça fait quand même quelque temps que le beau bébé est en l'air, hein. Il a passé le cap des 30 ans, c'est la descente vers les 40. Hubble, pour le petit point, le petit rappel tiré du scientifique Edwin Hubble, qui était un astronome américain. Je vous refais pas le Wikipédia, je vous laisse aller voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Hubble, c'était vraiment le télescope, c'était notre œil dans la nuit, c'était notre phare de l'espace, celui qui a observé pendant longtemps ce que nous ne pouvions observer sans lui. Eh bien, il a planté. Il a eu une petite panne, alors c'était, je crois, le 13 juin dernier, à 16 heures, d'après ma fiche. Merci la fiche. En fait, apparemment, ce serait un problème de tension. Bull a eu une petite baisse de tension, un petit problème de voltage, puisqu'en effet, les instruments scientifiques, d'après les premiers rapports, enfin les derniers rapports, sont intacts, mais le problème viendrait de l'unité de contrôle de l'alimentation, qui délivrerait pas le bon voltage en gros pour tout faire tourner. Alors bon, le matériel est en place, tout est en place, il y a plusieurs tests qui ont été faits. Pour l'instant, il est toujours très compliqué d'affirmer si on va pouvoir relancer la machine ou non. Ce qui est sûr, c'est que la NASA fait tout son possible pour. Et on est quand même sur une entrevue de ça peut aller vers du mieux. Parce que, mine de rien, ils avaient quand même prévu le coup. Ils avaient fait une copie de l'ordinateur de bord, parce que lui aussi, il flanche. Euh, et ils vont tenter de la lancer, ce qui permettrait justement de relancer la machine complètement. Alors, je sais pas si c'est très clair, moi j'ai besoin de quelques articles pour bien capter le truc. Mais en gros, voilà, il y a un moteur de secours, on va dire, et ils vont peut-être faire repartir la bagnole. Mais c'est pas sûr que ça marche parce que ça date quand même des années 80. Voilà, donc pour rappel, le Hubble, c'est quand même un gros télescope qui a permis d'étudier des choses folles. On a des photos de galaxies, de soleils, d'étoiles, de planètes qui sont
quand même exceptionnel. Ça a aussi permis d'aider à travailler sur l'atmosphère des exoplanètes. Donc, voilà, toute cette analyse un petit peu qu'on fait depuis quelques années et même bien avant. Mais aussi, ça a permis de confirmer l'existence des trous noirs supermassifs dans les galaxies, avec toutes les observations qui ont pu être faites. Mais Hubble, c'est quand même le Space Telescope qui a un énorme palmarès et beaucoup de trophées derrière lui. C'est celui qui a le plus d'achievements Xbox à son compteur. Donc voilà, c'est quand même un événement dans le cœur, je pense, de beaucoup de scientifiques et d'amateurs. Et est-ce que vous avez un peu suivi cette actu, vous, mes très chers confrères comparses? Un petit peu, oui. On en avait déjà rapidement parlé, je crois, à la dernière émission, parce que c'était le tout Tout à début fait. de la crise, entre guillemets, et ça nous a quand même fait un peu peur, parce que ouais, c'est un copain qui nous accompagne depuis plus longtemps que nous, on est sur Terre, j'ai envie de dire. Donc c'est pas rien du tout, et il a fait des images strictement incroyables. Donc non, ouais, j'ai suivi d'assez loin, parce que comme tu l'as dit, Thomas, c'est assez, enfin pas compliqué, mais il y a plein de choses en fait qui font qu'il y a eu un problème logiciel qui a amené un problème physique sur les composants de Hubble, et du coup ils n'arrivaient pas à le redémarrer. La métaphore que tu as utilisée de redémarrer une bagnole, c'est un peu ça en vrai. Tu as l'impression qu'ils sont en train de tirer, Ah, tu sais, sur le câble de la tondeuse et que ça démarre pas. Et exactement. comme tu l'as dit, d'après ce que j'en ai vu aussi moi de mes petites recherches, ça a l'air d'aller vers le mieux, et on peut espérer au moins une reprise partielle de ces activités, quitte à ce qu'il puisse revenir à la vie complètement, j'ai envie de dire, pour encore quelques années. Mais on sait que de toute façon, bon, il arrive en fin de vie, et clairement, il aura fait son taf, le Hubble, quoi. Mais bon. En fait, son taf, il aura participé à des grandes missions, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur. Vas-y, Maxime, je sais pas si... Moi, j'ai une question. Genre, le truc fait la taille d'un bus, globalement, hein. Si je me trompe pas, À genre, peu près, ouais. vous savez, les bus jaunes américains, là, les bus scolaires. Quelles sont les chances que la baisse de tension soit due à un rat de l'espace qui ait rongé les câbles? Ah, je pense il Alors, aurait rangé les câbles il y a bien des années, quand même. ouais, On sait mais jamais. apparemment, la théorie du rat de l'espace a été écartée Ouais. au profit de la chips que Félix Baumgartner aurait laissé s'échapper du sas, de la Pringles, Ouais. qui aurait, à force de tours et de tours et de tours, fini par percuter Hubble. Ouais, et puis Voilà. surtout elle serait allée à l'inverse des lois de la gravité, parce qu'on rappelle Tout à que fait. Baumgartner, il était en dessous des 50 km. Mais parce Mais bon. qu'il se passe des choses folles dans Non, l'espace. par contre, ceux qui sont venus réparer Ah. Hubble au début de sa vie, peut-être qu'ils ont oublié un écrou, et que là, l'écrou, il a bougé un petit peu, qu'il est venu taper au mauvais endroit, et voilà, hein, c'est possible. Hein. Ah, tu sais, c'est le genre d'écrou où les deux ingénieurs, quand ils sont rentrés dans la fusée, qu'ils ont presque touché sol, tu sais. Enfin, les hypothétiques ingénieurs, ils ont fait ah putain, merde, on n'a pas oublié cet écrou, tu sais, comme la petite vis Ikea qui reste là, et qu'ils ont Exactement, fait ouais. bof. Et ils le Et mettent tu sais, dans... ils se sont regardés, ils ont fait bof, et il l'a mis dans sa poche et il l'a oublié, tu vois, genre bon, écoute, on va croiser les doigts. Ça passera. Bah, par contre, un point qui est important, parce que Hubble a déjà été réparé à plusieurs reprises, enfin, il a eu des interventions à plusieurs reprises, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on a eu très peur. C'est qu'avant, on avait la navette spatiale pour aller s'accoster, s'arrimer à Hubble et puis travailler dessus humainement parlant. Bah, aujourd'hui, c'est strictement impossible, quoi. Donc, si intervention plus importante il doit avoir, bah, ça sera la fin de Hubble, quoi. Donc, c'est ça qui fait un peu stresser tout le monde, je pense. Enfin bon, Et oui. est-ce que tu voulais rajouter des trucs, Thomas? Non, 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 moi j'ai fait globalement le tour. On pourrait, je pense, vous en conviendrez, en parler des heures, parce qu'on pourrait commencer à rebondir sur des images qui nous ont touché le cœur, et puis on pourrait partir sur la chronologie. Mais on va pas faire ça parce que c'est pas le sujet du jour, donc je vais vous laisser dignement la parole, et puis Ah, surtout qu'en en plus, finir ici. pour des images, encore une fois, nous sommes à la radio, donc bon. Par contre, comme on l'avait Et dit à nous la vous dernière laissons aller émission, jeter bah un oui, œil, ouais, ouais, au banc sur d'images de Hubble. Horizon, Ah oui, banque d'images de Bull, mais il y a aussi Horizon.actu où on a partagé des petites images sympas de Bull à aïe divers aïe moments. aïe 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 aïe, le VRP parfait. Écoutez, du coup, deuxième actu, moi je voulais vous parler du retour sur le devant de la scène de la fusée Ariane 5, parce que mine de rien, ça fait depuis presque un an que la fusée franco-européenne n'a pas décollé.
Son dernier vol, c'était le 15 août 2020. Donc oui, à un mois près, ça fait un an. Elle avait envoyé 3 satellites, dont un satellite qui était intéressant parce que c'était le second d'une génération où en gros c'est Lockheed Martin, si je ne me trompe pas, qui lance des satellites, ce qu'ils appellent ravitailleurs, qui en gros vont s'arrimer à d'autres satellites en fin de vie pour les pousser un peu plus et leur donner quelques années de marche en plus. Donc bon, ce vol c'était a priori bien passé, comme on l'avait entendu sur les premiers retours, mais en fait on a détecté suite à ce décollage et au précédent un problème au moment de la séparation de la coiffe de Ariane 5 qui s'est bien séparée sans heurter le satellite, mais en gros qui a provoqué trop de vibrations. Et pourquoi c'est dangereux des vibrations? Parce que des satellites peuvent avoir des pièces très sensibles, peuvent être aussi, il ne faut pas qu'ils soient exposés au vide trop rapidement ou au soleil trop rapidement, et donc ces petites anomalies qui en gros étaient au-dessus des normes acceptées par les constructeurs, elles ont fait très peur à des Américains qui s'appellent la NASA et qui sont censés envoyer leur petite pépite en fin d'année 2021 qui s'appelle le James Webb Space Telescope, comme on en a déjà pas mal parlé. Et le problème, c'est que ce James Webb, il a coûté plusieurs milliards et il a pris une vingtaine d'années de développement. Donc, des problèmes sur la coiffe, eux, ils n'acceptent pas. Donc, Ariane Espace, Ariane Group et je crois RUAG, si je ne me trompe pas, qui est l'entreprise qui construit la coiffe, ils ont tout stoppé. Ils ont cloué Ariane au sol pendant des mois et des mois pour tout inspecter et s'assurer que par la suite, ça ne se reproduirait pas. Et donc, il y a quelques semaines, on a eu l'annonce, puis des magnifiques photos du prochain lancement de Ariane 5 qui sera le 27 juillet, donc le mardi 27 juillet à 23h14 heure de Paris. Donc en plus de ça, ça pourrait être un vol qu'on pourra regarder en tant que Français métropolitain, donc tant mieux, et qui emportera 2 satellites, Eutelsat Quantum, qui est un satellite de télécommunication qui est qualifié d'expérimental parce qu'il pourra changer de région couverte, de fréquence, de bande passante, etc. Donc ce qui est une première dans le monde, ce qui pourrait être très intéressant. Et un autre satellite qui s'appelle Star One D2, qui est un satellite de télécommunication à haute vitesse qui desservira l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'océan Atlantique. Donc bon, c'est une très bonne nouvelle parce que mine de rien, moi je sais pas pour vous, mais moi ça me manque quand même des lancements d'Ariane 5 parce que c'est magnifique. Vous aviez suivi, est-ce que vous vous rappeliez que ça faisait si longtemps que ça que Ariane 5 n'avait pas décollé? Je fais un rappel là-dessus, oui, parce que en plus on commence beaucoup à parler d'Ariane 6, donc c'est vrai que on commence à petit aller vers disons une transition, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de décollage, et alors j'avais une question qui plus est, pas des plus resplendissantes, mais Star One D2, Mhm. ref ou pas ref? Ah, Star Wars? Ah bah carrément. Possiblement, je sais pas. Star One D2, en plus R2 D2, possiblement, ouais. C'est ça, Star Bah, de Wars, toute façon, R2D2, tu vois, c'était quand même les beaucoup. rêves dans le spatial, on n'est pas sur la première, mais ce serait pas étonnant, ouais. On rappelle que le CNES a quand même un prototype qui s'appelle Yoda, hein. Bon, à partir de ce moment-là, mais je sais pas, je t'avoue que je ne sais même plus. J'ai vu le nom de l'entreprise qui le développe. Là, j'ai pas l'information. Je peux aller chercher s'il faut, mais ce serait pas Skip, étonnant. c'est Chewbacca Corp, C'est ouais, qui chou, développe ça. d'accord. Non, mais bon, plus sérieusement, toi, Maxime, est-ce que tu avais suivi un petit peu cette mise, pas à la retraite du tout, hein, mais cette mise en stand-by de Ariane 5? Non, alors moi j'avoue que l'info m'est complètement passée sous le nez. Je l'apprends hein, globalement avec toi. Euh, je suis pas étonné de la réaction qu'ils ont eue, Mm. de stopper les activités, de tout revoir. Je pense que c'est une réaction intelligente et obligatoire au vu de ce qui va être envoyé prochainement. Euh, mais non, c'est vrai que je me suis pas spécialement rendu compte de cet arrêt, même en termes de lancement. Pourtant, moi qui suis habitué à en voir souvent, et en fait, et je pense que c'est plus ou moins passé à la trappe pour moi parce que l'actualité spatiale en termes de lancement a été quand même assez mouvementée, bien Mm. vivante ces derniers mois, avec ne serait-ce qu'avec SpaceX. Ah oui, qui ont assuré presque la moitié des lancements mondiaux l'année dernière, ouais. Enfin, non, peut-être pas, mais Ouais, et pas puis loin.
en termes de prototypes aussi, qui ont beaucoup fait l'actualité dans le milieu des nerds spatiales. Non, c'est sûr. Donc, non, c'est vrai que moi, non, c'est un peu passé inaperçu pour moi. Bah ouais, je peux le comprendre. Bon, je me corrige, hein, SpaceX n'a pas assuré la moitié des lancements, mais peut-être un quart environ, et là par contre c'est la réalité. Mais ouais, et puis ça a été une année particulière pour tout le monde aussi, parce que tous les plans ont été chamboulés, donc moi ça m'a peut-être paru moins... En fait, je suis étonné que ça fasse presque un an, même si je me rappelle que ça fait longtemps que j'ai pas vu une fusée Ariane 5 décoller malheureusement, et en plus ce que je me rappelle bien c'est que le dernier vol a été repoussé à des moments, etc. Donc bon, je suis quand même très heureux, j'espère que tout se passera bien et que les données seront parfaitement bonnes pour le décollage du James Webb Space Telescope, parce que ça, vraiment, alors on rappelle, logiquement, il devrait être lancé le 31 octobre, il n'y a plus vraiment de surprise sur le fait que cette date va être décalée. On parle de quelques semaines jusqu'à 2 mois maximum. Sachant que j'ai revu la date, c'est impressionnant. Ce télescope, enfin le James Webb Space Telescope, donc qui est un observatoire et non un télescope, si on veut être précis, il devait être lancé en 2007. Il a 15 ans de retard, le télescope. Donc bon, il a coûté, alors j'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est de l'ordre de entre 5 et 7 milliards de dollars à être développé, si ce n'est plus. Donc là, ils ont vraiment... Vas-y. Ouais, 15 ans de retard, on n'est toujours pas sur un retard SNCF, mais voilà, j'ai rien dit. Ouais, et encore en vrai, ça rivaliserait peut-être avec des retards de développement pour des TGV et autres, mais quand même, le TGV, voilà, on le lance pas dans l'espace, quoi. Parce que là, après, vraiment, on le met sous une coiffe, et une fois qu'il est lancé, il part à 1,2 million de kilomètres, je crois, de la Terre. C'est terminé, hein. Il se passe quoi que ce soit, on peut rien faire. Donc, je comprends que, oui, Arianespace et tous les acteurs... un petit peu autour de cette mission-là, ils soient vraiment très précis et qu'ils prennent aucun risque. Donc bon, cette année d'attente n'aura été que justifiée selon moi. Enfin bon voilà, c'était pour vous parler un peu de ça. Et du coup, pour répondre à ta question Thomas, l'entreprise qui lance le satellite Star One D2 s'appelle Star One. Tu fais pas plus logique. Donc je sais pas, est-ce que tu iras chercher toi-même si c'est une ref ou pas? Je suis vachement déçu. Bah ouais, bon, en vrai, si c'est pas une ref, ou s'il y a pas, ils y ont pas pensé, c'est quand même... les marketeurs, ils ont pas bien fait leur boulot. Mais bref, moi j'avais rien de plus à dire là-dessus, donc à part si vous avez des questions ou des trucs sur lesquels vous voulez rebondir, je te passe la parole, mon cher Maxime. J'ai pas de questions. A priori, Thomas est mute, donc il doit pas avoir de questions. Je vois que tu viens de te mute, donc tu dois pas avoir de questions non Faut pas plus. donner les insights comme ça. On est sur Discord, hein, les gens, maintenant, vous savez. Voilà. Allez, mute-toi maintenant. Oui. Alors, c'est mon tour à parler du tourisme spatial. Parce que oui, on peut dire que le tourisme spatial est officiellement lancé. Depuis le 11 juillet dernier, le 11 juillet 2021, la société Virgin Galactic a officiellement lancé son premier vol de tourisme spatial habité. À son bord, le seul, l'unique, bien nommé, Sir... J'attends qu'on dise la réponse. Bah oui. Richard Branson. Voilà, j'avais plus son nom. Merci. Excuse-moi. Sir Richard Branson, un riche homme d'affaires à la tête de la compagnie Virgin. Hein, vous l'aurez compris, Virgin Galactic, tout ça, Virgin, vous savez, à l'époque où ils faisaient des CD, tout ça, Virgin Store, bref. Eh bien oui, ce cher monsieur était à bord de son propre vaisseau spatial, si on peut appeler ça comme ça. Ils sont montés à environ 90 km d'altitude, se sont autoproclamés astronautes à leur retour. C'est une petite bombe dans le milieu du tourisme spatial parce que, on le rappelle, ce bon Richard, il est en compétition. Il est en compétition avec le seul, l'unique, j'ai bien nommé Jeff Bezos. Ah, j'ai cru que t'attendais qu'on le dise cette fois, mais non, t'as pas besoin de mots du coup. Vas-y, non, mais je te laisse continuer. Non, Vas-y. non, je vous ai feinté là. Donc, je disais Jeff Bezos, riche homme d'affaires, hein, je ne vous le présente pas, son nom rime avec Amazon, qui lui est à la tête de Blue Origin. Et globalement, Virgin Galactic et Blue Origin
ce sont un peu les frères jumeaux un peu maléfiques, vous savez, qui se battent entre eux pour savoir qui va être le premier à lancer des gens dans l'espace. Et bah bingo, c'est Richard Branson qui a gagné. Et cependant, à côté, Jeff Bezos ne se laisse pas faire, puisque le mardi, on a dit combien? Le mardi 20, ça? C'est ça. Logiquement, Mardi 20, s'il y a pas de report, c'est le mardi 20. Ouais. sauf report et anomalie classique, mais le mardi 20, le jour où vous, auditeurs, écouterez ce magnifique podcast, eh bien, vous l'aurez peut-être déjà vu, Jeff Bezos sera aussi dans sa capsule, parce que lui, il part en capsule, le bon Jeff, il sera peut-être dans sa capsule, il aura peut-être sûrement passé la barre des 100 km, normalement à une altitude exacte de 108 km, et sera de retour sur Terre. Non, on ouvre les débats, tout ça. Alors attendez, parce que je vous donne deux, trois petits détails quand même. Virgin Galactic, avec Richard Branson. Richard Branson, lui, il est parti avec 5 personnes, 2 pilotes et 3 employés de Virgin Galactic qu'il a dû gentiment inviter à venir avec lui. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter les petites vidéos du vol qui sont en ligne. Et il nous a sorti un petit speech, le Richard, assez inspirant sur les rêves d'enfance, tout ça, la capacité à atteindre son but. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a assez bien géré. Ouais, ce speech était pas. En vrai, sans être fan de aucun des deux, le speech, tu sentais qu'il venait du cœur. Tu sentais qu'il l'avait préparé, mais tu sentais qu'il venait du cœur, et c'est quand même Ouais, assez intéressant, quoi. Après, bon, ça reste un riche complètement, homme d'affaires. complètement. Le reste, c'est voilà, c'est Oui, une mais autre bon, question. je Mais pense que c'est quand même, le geste on est était quand même beau, sur ouais. un riche homme d'affaires. C'est quand même un riche homme d'affaires passionné par le Ah spatial. oui, Je veux dire, oui, je pense qu'il non, serait pas là. c'est Il serait sûr. pas là sinon. Comme à ce qui paraît, l'est Jeff Bezos. Mais voilà, donc ça c'était pour les deux, trois petites infos. Si jamais vous êtes intéressé, il y a en ce moment un concours pour gagner 2 places pour voler à bord de Virgin Galactic. L'entrée est gratuite. Vous pouvez faire des dons. C'est pour une œuvre caritative. Euh, voilà, hein, je vous passe l'info, c'est dans l'enveloppe, vous en faites ce que vous voulez. Sinon, hein, le prix d'entrée pour le billet, c'est 200 à 250 000 dollars le ticket, Absolument, avec, ouais. un petit chèque d'acompte de 1000 dollars. À savoir que l'un des derniers à avoir pris sa place, d'après la rumeur, c'est ce bon vieux Elon Musk. Vous savez, Elon Ouais. Musk, patron de SpaceX. Le mec vient troller. Ouais, bah, il a Et soutenu Richard Branson tout le long de la com, hein. Et vas-y, ah Maxime. bah, les deux mecs sont un peu copains, donc, Et puis surtout, ça lui donc permet de voilà. faire un sacré pied de nez Et à son concurrent aussi. Mais bon, pardon? bah, ça lui permet de faire un sacré pied de nez à son concurrent direct, enfin, qui est son rival, disons, qui est Jeff Bezos. Donc bon, mais Mm. vas-y, je te laisse continuer. Et pour conclure officiellement, le tourisme spatial par Virgin Galactic commencera en 2022. Donc les quelques 600 personnes qui ont déjà acheté leur billet commenceront à voyager d'ici 2022. Toujours pour atteindre une altitude inférieure à 100 km a priori. Euh, Maintenant, c'est un petit peu le débat qui est ouvert. Est-ce que Virgin Galactic, est-ce qu'on peut qualifier ces passagers d'astronautes, puisque, on le rappelle, l'espace le concept d'espace commencerait à partir de 100 km. C'est ce qu'on appelle la ligne de Kármán. Mhm. Non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Déjà, j'imagine que vous avez suivi les opérations. Ouais, enfin. Bon, encore une fois, la question de la ligne de Kármán, c'est ce qu'accepte, enfin les 100 km, parce qu'en fait, il y a ça aussi. Le mec qui a calculé ça, alors attendez, j'avais pris une page parce que son nom, c'est Kármán, c'est son nom de famille, mais je n'arrive plus à retrouver son prénom. Mais bref, il avait calculé à la base. Dans le Uber. C'est Theodor von Kármán, excusez-moi. Son premier calcul, c'était Enculé. 83,6 km pour la ligne de Kármán. Donc, quelque part, on se rapproche plutôt des 80 que des 100. Mais avec les estimations, les variations, lui-même avait dit on part sur une base de 100, comme ça on est clair, tu vois. Mais les Américains, pour eux, c'est 80. Donc, enfin,
selon moi, à partir du moment de façon où tu peux voir la rotondité de la Terre qui fait noir au-dessus de tes yeux et que voilà, il y a presque plus de, enfin même, oui, presque plus d'air autour de toi. Est-ce que t'es pas dans l'espace? Au pire, on s'en fout. Enfin, en vrai, moi, j'ai envie de dire ça. Au pire, on s'en fout, quoi. Ils ont quand même été relativement hauts. C'est un exploit, donc déjà. Puis en plus, avec un avion, encore une fois. C'est vrai. Donc bon. Moi, personnellement, après, je comprends qu'il y en a qui débattent, mais moi, personnellement, je m'en fous un peu. Mais bon, Thomas, toi, t'as un avis là-dessus ou... Ouais, carrément. Moi, j'ai envie de revenir sur... Vas-y, lance-toi. Non, mais ouais, mais en fait, moi, j'aurais envie de dire, c'est ce qui me gêne, c'est que on va revenir sur un côté un peu plus éthique, un peu titre, tu vois. Pour moi, un astronaute, c'est quand on voit aujourd'hui les vrais astronautes. Alors, je pense à des Parmitano, je pense à des Pesquet, je pense à des Whitson et tout ça. C'est des gens qui ont des années d'exercice, de travail, de pratique, d'entraînement, de comment dire, de droiture aussi dans leur vie, qui mettent de côté vachement de choses pour ça, pour aller faire des choses loin de là et ça. Et eux, c'est des astronautes. Tu vois, pour moi, c'est un peu comme si tu prenais le Pégu lambda, que tu l'emmenais dans une salle pendant une chirurgie sur le cœur, que le mec, tu lui faisais tenir 30 secondes un bistouri et que tu lui faisais couper un petit bout de peau et que tu lui disais, Ouais, ça y est, frère, t'es chirurgien, tu vois. Genre, ouais, je peux tu vois, pour moi, comprendre. c'est le même dilemme en fait. C'est exactement le même problème. Et du coup, pour moi, j'aurais plus tendance à dire, ouais, vous êtes des cosmonautes, genre, vous êtes des petits pélos qui avaient été placés là, comme le chien Laika, tu vois, vous avez été posé là et vous avez fait un petit tour dans l'espace. Mais des astronautes, pour moi, c'est les grands. Et C'est Thomas ceux il veut qui... vraiment s'attirer les foudres de la Russie, c'est pas possible. Hein. T'as envie Ah, qu'il y ait c'est un peu péjoratif ce que tu dis là. t'as Quand envie même. qu'il y ait des agents du KGB Non, mais... qui soient en bas de chez toi dans 2 secondes là ou... Enfin, du Non, FSB mais j'ai aujourd'hui? beaucoup j'ai beaucoup de respect pour Laika, et c'était génial. Mais... Pas pour Gagarine, a Non priori, mais quoi. tu sais que les cosmonautes c'est Moi, juste les astronautes russes, hein. non, mais je sais, mais c'est pour faire le distinguo Non, entre deux Il n'y a, trucs, pas tu de vois. y a pas de distinguo, c'est Non, mais bien juste sûr. Et ils Non, mais ce que voulaient je veux dire, faire... c'est qu'il faudrait. Voilà, tu vois, Vas-y, c'est juste vas-y. pour dans l'idée. C'est Faudrait un c'est terme juste quoi pour eux. Voilà, faudrait un terme pour juste le touriste lambda, le Mais touristonaute, tu vois. ouais, et puis C'est littéralement. vas-y, C'est vas-y. c'est juste pour moi, tu vois, pour moi, ces gens-là, c'est l'équivalent de l'AICA. C'est-à-dire, tu les prends, tu les poses dans un siège, Enfin, tu c'est un peu leur fais ça, ouais. voyager pour dire, regardez qu'on a réussi. Mais ça t'en fait, pour moi, c'est pas des astronautes. Mais Tu vois, c'est le. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est que le terme d'astronaute et sa définition, je pense, c'est aussi à amener à évoluer dans les prochaines années, prochaines décennies, Bien sûr. avec justement l'envoi à nouveau de personnes vers la Lune, l'objectif d'envoyer des gens vers Mars. Et je pense que là, il y a encore une autre étape qui sera à franchir, Complètement. dans le sens où Mais on n'enverra pas des gens sur la Lune, marcher sur la Lune avant un petit moment. Enfin, j'entends des touristes, tu vois. ah, mais tu vois, Euh, voilà. Mais pour moi, justement, aujourd'hui, c'est des touristes. Elon, quand il va prendre son siège, ce sera pas le chef d'entreprise, ce sera un touriste. C'est pas ouais, des Bien astronautes. sûr, mais bien sûr, mais du coup, est-ce que ça ferait pas que nous, aujourd'hui, c'est aussi peut-être notre rôle de redéfinir ce qu'on considère comme un astronaute aussi, tu vois? Puisque c'est ce que tu disais, on a aussi cette image que renvoie l'astronaute, euh, qui hmm. pour nous, petits Français, est incarné par exemple par Thomas Pesquet actuellement. Euh, Est-ce que c'est pas du coup aussi à nous de faire vivre cette image d'astronaute et de pas forcément la laisser être tout simplement achetée accaparé, par Je suis ouais. n'importe tout à qui, tu vois? fait, Ouais, je suis puis tout à fait d'accord avec toi. Et juste pour rebondir là-dessus, après je te laisse la vas-y, parole, Simon, vas-y. mais je suis absolument d'accord avec toi. Il faut qu'on redéfinisse peut-être deux, trois petits termes de vocabulaire aussi pour redéfinir ce que seront des astronautes, ce que seront des touristes qui ont fait 90 bornes au-dessus de la surface de la mer, et ce genre de trucs. Mais avant de redéfinir ça, et une fois n'est pas coutume pour sa dernière mission, je pense qu'il y a bien plus important comme le traité de l'espace et la Et d'ailleurs, législation on de n'a toujours l'espace. pas eu de dossier sur le traité d'espace, Thomas. Hein. Mais il attend, mais Ah, ça ça sera sera pour la saison 2. l'ouverture, Ce sera, ce sera l'ouverture de la saison ce 2. sera notre Madeleine de Mais Proust. Moi, je propose, tu fais un épisode tout seul sur le traité de Exactement. l'espace. Et ça va et être on t'écoute. super long, ça va être super long. Non mais moi je pense avant ça il faudrait redéfinir beaucoup de choses. Mais comme tu l'as si bien dit Maxime, je pense que dans les années à venir avec tout ce qui va se passer, il va y avoir beaucoup de changements. Mais après, on fait déjà la distinction entre ce qu'on appelle les astronautes professionnels, donc exemple Parmitano, Peggy Whitson, tout ça,
et qui eux, c'est ça en fait là où moi je vois une vraie différence, c'est que eux, même quand ils sont au sol, ils sont astronautes. Ça, c'est leur métier, en fait, c'est leur profession, tu vois. Que des gens qui partent dans l'espace pour quelques minutes, ou même, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est pas vraiment le début du tourisme spatial, là. C'est le retour d'un tourisme spatial plus accessible, avec de gros guillemets, parce que avant, on a déjà eu des vols de SpaceX, et surtout de Soyuz avec l'entreprise qui s'appelait Space Adventure, si je dis pas de bêtises, où en gros, tu payais 25-30 millions de dollars ta place, donc 10 à 100 fois plus cher que ce que vont vendre là Virgin Galactic par exemple, et t'allais dans l'ISS pendant environ une semaine. Donc là, ils étaient dans l'ISS avec d'autres astronautes, donc quelque part ils étaient astronautes au même titre qu'eux pendant le temps où ils étaient dans l'ISS. Mais en fait, à un moment où ils sont revenus sur Terre, c'était des richissimes lambda, quoi, disons. Mais un Thomas Pesquet, quand il redescend sur Terre, ou n'importe lequel de ceux qui sont allés dans l'ISS, ils restent astronautes au moment où ils sont sur Terre. Donc moi, c'est là où pour moi, il n'y a pas vraiment... En fait, les gens, ils vont dans l'espace, ils sont astronautes pendant l'espace de quelques heures, quelques minutes, quelques jours, mais une fois qu'ils redescendent, ils ne peuvent pas se revendiquer comme tels. Ils peuvent dire, je suis dans l'espace, certes, mais les astronautes professionnels, pour moi, ils sont bien au-dessus. Comme tu le disais, Thomas, ils ont dédié leur vie à ça, donc il n'y en a aucune espèce de concurrence, j'ai envie de dire, de mon côté, en tout cas, tu vois. Mais bon. Mais après, par contre, si je peux juste rebondir sur un truc qui, moi, me fait très plaisir du côté Blue Origin, c'est l'annonce qu'a fait Jeff Bezos, qui a été pour moi, alors je pense, un gros coup de com', mais c'est un geste que je trouve très beau. Vous savez qui sera le 4e passager, mais c'est en fait une femme ? Ou pas du tout ? Laika ? Non, absolument pas. Laika, c'est très péjoratif du coup quand je vais dire son nom après. Mais bon. J'ai pas le nom, mais j'ai vu que c'était une pionnière de l'aviation. Ouais, elle s'appelle Wally Funk, et c'est en fait une femme qui a été intégrée à la NASA un peu avant, si je me trompe pas, le début du programme lunaire, donc Mercury environ dans ces eaux-là, donc début des années 60, parce qu'il commençait à penser des équipes d'astronautes femmes. En fait, malheureusement, le projet a été abandonné pour des raisons... bien sûr, comme on peut le penser, misogyne à fond, mais elles sont plusieurs, je crois une petite dizaine à s'être entraînées très durement pour pouvoir avoir le même niveau que les hommes, tout simplement, et elles ont fini par l'avoir, bien sûr, mais elles ne sont pas parties, et dans ces femmes-là, il y avait justement Wally Funk, qui n'a donc jamais volé dans l'espace. Elle a été pilote d'avion de chasse, elle a fait des dizaines de milliers d'heures de vol, si je ne me trompe pas, mais elle n'a jamais volé, et là, je crois, alors je vais chercher, mais elle a 80 ans, je crois, 82 ans exactement, et elle va aller dans l'espace pour la première fois de sa vie, et je trouve, alors, ça reste selon moi un coup de com', je pense, mais le geste reste très beau, parce que quand tu allez voir la vidéo de sa réaction quand d'ailleurs Jeff Bezos lui annonce en personne qu'elle va partir avec lui, je pense que c'est le rêve de sa vie qui se réalise, donc moi je peux pas m'empêcher de me dire, pour cette raison-là, je serais quand même heureux qu'ils y arrivent et qu'ils redescendent sains et saufs, quoi. Le reste, les 3 autres, là, je m'en fous un peu. Mais elle, par contre, qu'elle puisse vivre ça, je trouve que c'est plus que mérité, quoi. Donc voilà, c'était juste mon petit point. C'est assez louable comme offre, je trouve. Et il y en a plein d'autres qui auraient mérité d'ailleurs une place au premier rang. Ah non, c'est sûr, je dis pas, mais bon, voilà, c'est... D'ailleurs, je pense qu'on pourrait peut-être monter une pétition pour envoyer Michel Vizot, du coup. Ah mais Michel Vizot, il faudrait l'envoyer sur une exoplanète, donc je pense que ça va être plus compliqué quand même. On pourrait faire un bus avec Michel Vizot, Hubert Reeves et tous ces gens merveilleux. Et on les met avec notre Monsieur Mars national aussi. Monsieur Mars national. Monsieur Rocard. Ah. Monsieur Rocard. Ok, d'accord. Je savais pas de qui tu parlais, mais oui. Et puis du coup, on les envoie vers Mars et puis ils seront contents. Ah mais bon, c'est vrai qu'il mériterait aussi, mais voilà, c'était le petit point quand même très positif que je trouve du côté de la démarche de Blue Origin. Est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter, mon cher Maxime ? Non. A priori, non. C'est votre ultime info. Non, a priori, je cherchais une connerie à dire, mais... Non, il n'y en a pas. C'était vraiment mon ultime bafouille. On est trop sérieux ce soir, on est trop sérieux. Bah écoutez, donc là par contre, on va pas déroger à la règle cette fois parce qu'on l'a un petit peu fait cette saison. On va vous passer une musique du Golden Record. Nous verrons quel sera le fil rouge sur la saison 2. On en discute déjà, mais voilà, c'est une musique du Golden Record ce soir, on verra à la rentrée prochaine. On a choisi de vous passer la musique originaire de l'île de Java. Alors,
je me suis mis dans la sauce tout seul en voulant le dire. Donc la musique, enfin le titre de la piste en langue originale, c'est Puspawarna, qui veut dire espèces de fleurs, des espèces de fleurs au pluriel. Et ça a été dirigé et enregistré par Robert E. Brown, dans les années, je ne sais pas, je n'ai pas la date, donc ne me demandez pas. Et puis on va se passer ça tout de suite, ça dure 5 petites minutes. Ça a l'air d'être petite musique détente dissonante. On verra dans quel état sera notre cerveau et nos oreilles au retour. Et puis on vous dit à tout de suite.
Et nous revoici donc après Puspawarna et je l'ai fait. C'était quand même particulier. Je vais donner tout de suite la parole avant de donner mon avis à Thomas, qu'on a senti circonspect, disons, pendant l'écoute. Qu'as-tu pensé de cette piste originaire de l'île de Java? Alors, dit comme ça, on dirait que je vais passer dessus pour le gros con qui sait pas apprécier un peu Mais d'art, mais non. non. Comme d'hab, quoi. Ah merde. Non, en fait, vraiment, je suis partagé. Parce que d'un côté, je trouve ça super agréable. Moi, c'est le genre de musique comme beaucoup de sons du Golden Record jusque-là et comme quoi ça marche. Quand tu fermes les yeux et quand j'ai fermé les yeux pendant l'écoute, tu voyages. Tu t'imagines ailleurs, tu t'imagines dans peut-être plein de lieux différents, tu te construis un petit peu là où tu te trouves à ce moment-là. Et moi, c'est vrai que j'ai voyagé, c'est vrai que j'ai bien aimé. D'un côté, voilà, j'ai bien aimé, vraiment. C'est agréable, ça a une douceur, une certaine innocence, je trouve. C'est beau. Et d'un autre côté, j'ai cette image, et c'est une image, un souvenir très puéril, mais le fond, en fait, le fond musical des instruments, on dirait, tu sais, quand tu rentres dans une crèche ou une maternelle, que tu donnes plein d'instruments, de casseroles et de cuillères en bois à des enfants, Ah, moi, et que tu les ouais. regardes et que tu leur fais maintenant faites de la musique, et ils tapent tous un petit peu dans un rythme qui leur est propre, alors pas un vaste bordel, mais juste, ils tapent dans un rythme qui leur est propre, et tu vois ce que ça donne. Pour, Tu sais, c'est... pour avoir Ça travaillé en fait centre un... aéré pendant quelques années, je peux te dire que c'est pas aussi agréable que ça quand même, hein. Non, Mais mais bien il y avait un sûr. peu de Mais ça. tu Il y vois avait un peu de l'idée. ça. Ouais, je Tu vois sais, c'est l'idée, un ouais, du peu, il y coup. a un peu de brouhaha, tu vois, c'est un peu confus par moment le jeu des instruments, mais c'est beau, voilà. Non, moi, si je peux me permettre de rebondir, et je te laisserai la parole, Maxime, juste après. Moi, ça m'a aussi au début, en fait, sur l'introduction, sur l'arrivée petit à petit des instruments avant les voix. D'ailleurs, les voix m'ont surprise, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait. C'est vrai que c'est un peu ce que je qualifierais de bordélique. Mais bien sûr, je suppose que c'est parfaitement organisé. Mais il y a des trucs qui arrivent un peu partout. En plus, quand tu l'écoutes au casque, il y a des trucs à droite, des trucs à gauche. Donc, mais après, le tout en commun, en lui-même, en un seul bloc, c'est quand même, je trouve, très bizarrement reposant, alors que les voix sont quand même assez abruptes. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai ressenti à la fois des sonorités asiatiques et des sonorités que je retrouvais plutôt dans des pays on avait écouté pour Première Écoute, donc une autre émission de GMT, un groupe de chant de gorge touvien, donc de Sibérie, et ça ressemblait beaucoup aux voix. Donc c'est vrai d'être un mix de pas mal de choses, parce que pourtant c'est en Indonésie du coup, donc proche de l'Asie certes, mais quand même. Mais en dehors de ça, je pense que c'est une bonne musique que je serais capable de me passer pendant 10 minutes comme ça en fond et que j'aurais même pas capté que ces 10 minutes se seraient passées, tu vois. Donc non, je suis plutôt agréablement surpris, je dirais. Et toi, mon cher Maxime? Moi, je trouve ça particulièrement apaisant. Ouais, je suis d'accord. Je trouve ça particulièrement apaisant et non, moi, je trouve ça super chouette. Enfin, vous savez, je pense que j'ai rarement émis de critiques sur un quelconque morceau du Golden Record et je vais continuer là-dessus. Moi, ce morceau me plaît beaucoup. J'entends le côté dissonant, mais je trouve que c'est aussi ça qui fait le charme du morceau. Et justement, moi, ça me plonge un petit peu dans cette espèce de jungle javanaise avec des carillons qui volent au vent et qui émettent cette musique douce, mais pas forcément en accord. Et pourtant, ça s'englobe dans un tout qui s'accorde parfaitement. Et, euh, et non, moi je trouve ça super chouette. Et je regardais, je fouillais un petit peu pendant l'écoute, voir un petit peu les origines du morceau, ce genre de choses. D'après ce que j'ai lu, en fait, ce morceau donc, dont le nom est, Simon, tu vas me le rappeler? Puspawarna en javanais, je suppose, et ce qui veut dire espèce de fleur au pluriel. Voilà, merci. Eh bien, en fait, ce morceau, donc, qui est traduit par espèce de fleur au pluriel, en fait, a été a priori fait par un prince javanais en l'honneur de ses femmes et ses concubines euh, Hmm. pour célébrer, pour célébrer l'amour et la diversité, en fait, à travers les différentes espèces de fleurs et différentes couleurs de fleurs, en fait. Et Ok, c'est de ça dont parle le morceau. d'accord.
Bah écoutez, alors si jamais les auditeurs veulent aller le réécouter, vous le trouverez sur YouTube ou sur d'autres plateformes au nom du coup en anglais, donc Kinds of Flower, Voyagers Golden Record. T'avais d'autres infos, Maxime? Le digger de la musique pour Odyssey? Non, c'est tout. Non, c'est tout Ok, ce que j'ai. bah écoutez, on verra, je pense bien que durant la prochaine saison, quand même, il y aura peut-être des petites incartades Golden Record, mais ça sera. Le fil rouge changera peut-être, mais on ne spoile rien, le suspense reste entier. Je vous propose, les gars, parce qu'en fait, on parle pas mal, mais en même temps, on prend le temps, c'est la dernière, qu'on passe sur notre dossier de l'émission qu'on a décidé de consacrer pour boucler un peu la boucle au projet lunaire en cours et à venir. D'un point de vue international, pas uniquement États-Unis ou Europe, parce que c'est quand même ça. Ça fait des émules en ce moment, il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place et qui se prévoient. Donc je sais pas par quoi vous voulez commencer. Est-ce que vous aviez un point très précis que vous vouliez aborder, Thomas par exemple, ce que je te vois démute? Ouais, non, alors, moi j'ai vu plein de petites infos en rafale en fait. On avait déjà parlé d'Artemis plusieurs fois dans les émissions, Mhm. aussi sur Horizon d'ailleurs. Euh, Moi après, je suis tombé sur plein de petites choses, comme le fait que Space Hill, alors c'est l'organisme d'Israël, qui a obtenu des fonds pour continuer son projet de mission lunaire. Donc, Mhm. comme quoi, voilà, tout le monde s'y met. J'ai vu que la Chine et la Russie avaient prévu pas mal de projets à Ouais, deux, ça on si va je y puis revenir. dire. Ouais. Vraiment, moi, c'est Voilà. de ça que je veux parler. Bah écoute, Voilà, on peut bah, comme embrayer ça, moi là-dessus, hein. je lance la sauce. On a un petit nom pour le site d'atterrissage de la Chine sur la Lune, avec des petites anecdotes sympas derrière. Oui, d'ailleurs, il y avait un Il y a autre plein truc de aussi petites comme ça. choses qui se passent. Ouais, voilà, il y a ça. Il y avait un Puis concours pour j'en un ai. petit nom pour le mannequin qui serait envoyé dans la mission Artemis 1, Ouais, mais je sais pas qui a gagné. J'avais vu les deux noms ça pour je la crois que c'est finale, sorti. mais je sais plus qui a gagné. On ira voir. On invite les auditeurs. Voilà, mais toujours Artemis qui fait parler pas mal Ouais. de lui. Ouais. SpaceX qui a parlé un petit peu aussi à propos du Dogecoin, mais ça Ah c'est oui. un peu plus Ouais, ça, secondaire. bon, c'est un peu plus. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est Bah, on peut plein de peut-être. petites choses qui se passent en tout cas. Avant, alors si Maxime, tu veux trouver le nom du mannequin pour Artemis 1, je te laisse le temps, parce qu'on va faire un tout petit point SLS avant de partir sur la station sino-russe, disons, qui est quand même un gros point. Le SLS, il avance bien, mine de rien, on a eu peur pour lui, mais il avance bien. Là, il est à Cap Canaveral en train d'être imbriqué comme un Lego petit à petit. Son étage central et les boosters latéraux, donc, qui est le gros de la fusée, disons, tout est en partie prêt. Il y a même le deuxième étage qui a été posé sur la base, disons, il n'y a pas longtemps. Et là, on a entendu dire que la capsule Orion et le module de service, donc en gros là où vont être les futurs astronautes sur la mission Artemis 3, si je dis pas de bêtises, pour la première, le module, enfin la capsule est en train de passer ses derniers tests et après elle sera emmenée à Cap Canaveral aussi pour être posée tout en haut de la fusée, donc à je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à près d'une centaine de mètres de haut, je crois. Et après, la mission pour l'instant est toujours prévue en novembre 2021, mais bon, encore une fois, à prendre avec des pincettes. On sait que ça peut être repoussé, ils prendront pas de risques. Mais ça se passe quand même plutôt bien. Donc SLS, on the way. Est-ce que Maxime, tu aurais le nom ou t'as pas du tout cherché et tu m'as trollé? Oui, oui, oui. Oh, Non, non, je incroyable. l'ai, je l'ai, je Et l'ai, du coup, c'est quoi je l'ai. le vainqueur? Le vainqueur, c'est Arturo Campos. Arturo Campos. C'est le nom qu'ils vont donner au Oui. mannequin? On l'appelait Campo, je Ah pense. ouais, Campos, ok. Parce qu'il y a eu, pour ceux a qui n'ont pas priori. suivi, il y a eu toute une un petit jeu concours, disons, comme la NASA sait très bien le faire d'ailleurs, pour il y avait plein de noms, je sais plus, il y en avait une vingtaine, une trentaine au début, et à chaque fois il y avait des votes pour celui qui était le préféré de la communauté, et ils ont fait des phases finales et tout. C'était bien foutu en vrai. Donc il y aura un mannequin dans Artemis 1 parce que bien sûr ça sera une mission non habitée, et il se rappellera du coup Campos. Merci pour l'info, mon cher Maxime. Bah écoute, Est-ce qu'on donne un petit, background sur le nom? bah vas-y si tu l'as, avec plaisir, hein. Ah oui, oui, je pensais que vous l'aviez, mais en fait, Arturo Campo, c'est une des personnes qui a œuvré au retour de la mission Apollo 13. Ah, j'avais vu Vous passer savez, ça, c'est la vrai. mission qui s'est mal passée, et donc c'est une des personnes qui a, C'est un des ingénieurs qui a qui bossé a là-dessus, ouais. ouais, et donc en fait, ils ont décidé de mettre son nom à l'honneur à travers donc
ce petit jeu pour choisir le nom du mannequin. C'est beau, c'est beau. C'est justifié en plus, donc parfait. Je voulais te passer la parole, mon cher Maxime, parce que je crois que tu t'es un petit peu renseigné sur le projet de base lunaire chinoise et russe, disons. Qu'est-ce que toi, t'en as retenu pour l'instant? Renseigner, c'est un bien grand mot. On va dire que j'ai vu l'info passer. J'ai pas spécialement digué s'il y avait déjà des choses précises de sortie. Euh, mais je trouve l'annonce super intéressante parce qu'on avait parlé dans une émission précédente du potentiel retrait de la Russie de l'ISS pour pouvoir monter une base. C'était quoi Pour monter une autre C'était station, ouais. Ouais, oui, une une autre station, station mais eux-mêmes, ouais. lunaire, je crois, non? Ou un truc comme Ouais, ça. pour Il y avait concurrencer le la Russie, projet, ouais, il y avait la théorie de la station, il y avait aussi la théorie de la base, enfin, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, Ouais. justement, c'est ça qu'on disait aussi. Et voir qu'au final, ils se sont mis d'accord sur une base lunaire, je trouve ça génial. Enfin, Mm. c'est juste énorme, en fait. Bah, c'est une Ouais, je grosse crois que dans la annonce, ouais. négociation, ouais, je crois que dans la négociation, c'est le petit plus de la Russie, c'est qu'ils ont fait accepter la Chine qu'une grosse tête de Poutine soit peinte sur la tête de la base. Sur la tête de la base, carrément, sur le plus gros module. Mais est-ce que Poutine D'accord. sera encore au pouvoir à ce moment-là? C'est possible, c'est ça qui est le plus Bien drôle sûr. d'ailleurs. Mais j'ai Est-ce que quelques infos, moi. Vas-y, vous vas-y. êtes en train de me dire que Poutine peut ne pas être au pouvoir? Ah bah ça, je sais pas. On a l'impression Vous savez que tout que est possible en aujourd'hui. russe, Poutine veut dire pouvoir, hein. Pas au Canada, du Et coup, au ça veut Canada, juste dire ça frites, veut dire mais autre chose, ouais. Mais on a eu quelques infos. Donc, la base lunaire s'appellerait l'ILRS pour International Lunar Research Station. Yes, alors que c'est des Russes et des Chinois. Bon, je suppose qu'en chinois, c'est un autre nom. Mais donc, elle sera quand même implantée, normalement utilisable à l'horizon 2035. En gros, ils ont une phase de reconnaissance jusqu'à 2025 où il y aura du coup Chang'e 4 qui est déjà sur la Lune, Chang'e 6 et 7 qui vont être lancés. Il y aura Luna 25, 26, 27 qui sont elles des missions russes. Après il y aura la phase de construction de 2025 à 2035 environ avec Chang'e 8 et Luna 28 en partie mais d'autres missions aussi. Et ensuite ce sera la phase d'utilisation comme ils l'appellent avec des missions de long terme non habitées, ça c'est important, et des missions à court terme habitées. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent pour le moment. Donc, ne pas croire que le but est de laisser des humains en permanence sur la Lune, comme ce qu'on fait avec l'ISS. En tout cas, c'est pas du tout l'objet du jour, disons. Mais quand même, c'est un très très gros projet. Donc, et comme ils le disent, parce que j'invite les gens. Vous l'avez pas vu, vous les gars, le clip de com qu'ils ont fait pour ça? Il est j'ai vu sorti de la il y com a... passer, mais j'ai pas vu le clip. Le clip, il est sorti, je pense, il y a un mois, un petit mois, 3 semaines, je dirais. Attendez, je peux même vérifier en fait, je crois. Le clip, il est sorti sur le Twitter de Roscosmos et sûrement à d'autres endroits. Il est sorti le 16 juin, donc il y a pile un mois presque. Et c'est quand même quelque chose, c'est drôle. Parce que bon, un petit accent, il parle en anglais, mais avec un petit accent, c'est bien foutu quand même, je trouve. Et ils annoncent plein de choses. Donc, et à la fin, point important, ils annoncent que tous les pays et toutes les organisations prêtes à collaborer sont les bienvenus. Alors qu'est-ce que ça veut dire collaborer? C'est ça que j'avais un peu rigolé dessus dans la dernière émission. J'avais dit il fallait qu'ils payent les frais de gardiennage, un truc comme ça je crois, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en gros, comme son nom l'annonce, c'est une base internationale. Donc toutes les agences et toutes les entreprises, je suppose, qui voudraient collaborer, seraient a priori les bienvenus. Donc voilà, c'est quand même du lourd hein, comme info, mais on attend de voir dans les faits ce que ça va donner, même si la Chine, niveau lunaire, dernièrement, il nous montre qu'ils rigolent pas du tout, quoi. Donc bon, voilà. Pas C'est que au leur niveau objectif, lunaire, hein. hein, Non, ah bah globalement. oui, martien aussi, c'est sûr. Oui, oui. Et c'est vrai qu'ils sont ils foncent sur la Lune, quoi. Ils sont bien en avance. Bah non, mais Maxime a raison de me reprendre en fait, parce qu'ils ont aussi eu une prouesse cette année sur Mars avec le Ouais. rover Zhurong qui fonctionne toujours aussi bien. Donc non, les Chinois sont Et puis impressionnants. optionnellement, ils ont lancé une station spatiale, quoi. Effectivement. En fait, on dit que la Russie se retire de la station spatiale pour aller faire un autre truc. Pendant ce temps-là, la Chine, elle en fait 3. Mars, Lune, station. Et tous les 3, pour l'instant, sont des succès. Hein. Ouais, c'est fou, quoi. C'est fou, ouais. Bah, c'est la Et, Chine, c'est la et, et, démesure. et
est-ce que vous aviez vu que, d'ailleurs, je fais juste une petite aparté sur cette question de station spatiale chinoise. Est-ce que vous avez vu que des astronautes européens vont être amenés à aller sur cette station? J'ai vu, ouais, il y a des rumeurs comme Ah, quoi j'avais pas vu ça. Mathias Maurer serait présélectionné, mais après l'ESA a dit que non, donc je sais pas trop ce que ça donne ça. Moi, j'ai lu que 3 astronautes avaient déjà commencé à apprendre le chinois, Ouais, mais Et tu sais qui c'est ou a pas? priori. Non, non, non. moi j'avais vu le nom de Mathias Maurer passer, donc il est allemand si je dis pas de bêtises, Mathias Maurer, Hmm, oui. astronaute de l'ESA d'ailleurs, qui est un des astronautes qui est le moins allé dans l'espace. Je crois qu'il est resté que 8 jours, non, dans l'ISS, ou 10 jours, pas de bêtises. C'est pas lui le prochain à partir d'ailleurs? Bah, il serait, d'après ce que même lui dit, il serait le prochain après Thomas Pesquet à être affecté à l'ISS, mais peut-être qu'en fait, Hmm, il serait transvasé vers la CSS, China Space Station. mon Dieu. Bon, en vrai, par contre, elle est peut-être petite, mais actuellement, elle est design et high-tech, hein, la station chinoise, hein. Mais bon, ouais, c'est vrai que moi j'ai vu passer ces rumeurs aussi, ouais, donc ça devrait se faire, à mon avis, sous peu, hein. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous aviez, vous, d'autres... Parce que moi, j'avais 2-3 petits autres trucs. Bah, la LOPG, on n'en a pas parlé quand même. Donc la station orbitale lunaire à la base américaine, mais en collaboration avec l'Europe, le Canada et le Japon. Et donc, pas la Russie. C'est ça que j'ai vérifié aussi avant l'émission. La Russie, en tout cas pour le moment, n'est pas du tout intégrée aux plateformes, à la mission, ce qu'ils appellent aujourd'hui Gateway, avant LOPG. Mais je crois que les Américains ont été clairs là-dessus sur le fait que la Russie n'était pas invitée. Ah, ça moi j'ai pas fait attention, mais c'est fort possible, oui. Il me semble avoir lu ça quelque part où il disait que oui, en effet, non, non. Et justement, d'où la réponse russe de s'associer à la Chine pour une base lunaire. Ça serait d'autant plus C'est que, logique, ouais. non, non, je crois que la Russie n'est pas du tout la bienvenue pour la construction de la LOPG. Bah oui, Quand même, ouais. en division, ça qui rappelle un petit peu la guerre froide quand même. Enfin, qui rappelle de Ouais. loin, mais qui rappelle. Non, mais en soi, c'est pas si faux que ça, hein. Et puis deux blocs, Non, il y mais en a parce un qu'on qui avait quand même va. on avait quand même une belle collaboration de tous les pays sur l'ISS, Ouais. donc c'est vrai que moi je trouve ça un peu De dommage, mais presque bon, tous les pays. Parce qu'encore une fois, la Chine n'a presque tous les jamais pays. été sur l'ISS, hein. Et c'était. Ça, Presque. je crois que c'est d'ailleurs les États-Unis, encore une fois, qui ont mis une sorte de droit de veto sur. Et c'est un nom horrible, je crois, en plus, hein. Enfin, il y a eu une sorte de décret qui a dit non, les Chinois n'auront jamais le droit de venir dans l'ISS. Donc bon, moi personnellement, après il y a des plein de vérités politiques et économiques derrière, mais je trouve ça complètement con, même si je soutiens pas du tout la façon dont fonctionne le régime chinois, c'est pas la question, mais voilà, normalement l'espace, comme le disait si bien Thomas, on a bien réussi à se démerder pour être tous en commun avec l'ISS. Ban les Chinois comme ça, je trouvais ça complètement con. On verra bien comment ça se passera sur la Lune et de futures missions martiennes, mais bon, c'est vrai que là il y a deux camps qui se La fin de dessinent. citation, était quand, Simon? La fin de citation de quoi? Tu as dit comme l'a dit Thomas, patati patata. Ah, la fin de citation a été on s'est bien débrouillé avec l'ISS pour être tous ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai dit des Ouais, choses qui dépassaient la pensée de Thomas, c'est ça? ouais, parce que la suite avait l'air de coller vachement bien à ce qu'aurait pu dire Thomas et ça finissait par je sais plus quoi, tous des cons. Ah oui, bah il pourra, je te coupe pas la parole, Thomas, exprime ta pensée, hein, vas-y. Non, non, mais je te laisse finir, tu parles mieux que moi apparemment, donc c'est nickel. Je paraphrase Thomas alors qu'il l'a même pas dit. C'est pour dire, Ah, je crois qu'on passe trop de temps ensemble, mon cher Thomas. Non, mais après, à côté de c'est ça, bizarre dit comme ça. oui, c'est vrai. Mais bon, encore une fois, on travaille sur Horizon ensemble, Horizon.actu, tout ça. Encore une fois, la roue du forçage. Merci, vive le requin. Deuxième fois, hein. J'espère qu'ils vont nous donner des royalties. Non, il y avait juste un truc quand même, parce que la LOPG, un des premiers modules a été annoncé comme il sera lancé en 2024 sous Falcon Heavy. Donc, et je crois même qu'il y en a 2 qui seront lancés sous Falcon Heavy, mais là je m'avance peut-être un peu. Mais voilà, donc ça va être impressionnant. Et en dehors de ça aussi, il y a plein de petits projets lunaires quand même qui, pas habités cette fois-ci, mais qui vont se diriger vers notre satellite dans les prochaines années, dont un projet américano-israélien, si je dis pas de bêtises, avec l'entreprise Fireflies Aerospace et l'atterrisseur Blue Ghost, qui fait partie du programme CLPS américain, donc, que la NASA a développé pour envoyer des missions de reconnaissance scientifique sur la Lune. Et il y en aura plein d'autres des comme ça. Donc à suivre, hein, parce que là on parle de choses
2025-2026, mais il y aura des choses bien avant. Et les Chinois sont déjà sur la Lune encore actuellement. Donc bon, je sais pas si vous aviez d'autres initiatives ou d'autres attentes peut-être aussi. Est-ce que vous avez des envies particulières pour la Lune dans les 10-20 prochaines années? On n'y fout Ouais, pas. Ouais, vas-y. Five Guys. Five Guys, tu veux un Five Guys sur la Lune? Oui. Oui. Moi je pense à Five Guys, le restaurant, hein. Je sais pas si c'est la même chose. Oui, c'est bien de ça que je Ah, parle. ok. Bah déjà avant ça, il faudrait qu'il y ait des humains sur la Lune du coup. Oui, Oui. oui, certes, certes. Oui, c'est un fait, merci. Ok. Donc toi tu veux d'abord les humains et après ils font un Five Guys. Comme ça ils pourront aller se taper un check avec un petit burger sur la Lune. Ouais, je veux dire, quitte à ce qu'ils y aillent, autant les mettre bien, quoi. C'est vrai. Non mais t'as Je suis totalement raison. d'accord. Je suis Ok. d'accord. Et toi Thomas, tu voulais dire un truc? Merci. J'aimerais bien qu'on foute pas des M16 avec les mecs qui vont y aller. Mais bon, ça, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je Que préfère. des lance-roquettes. Ouais, alors déjà, le RPG-7, c'est quand même nettement plus fun. Ah, mais moi je Parce que, préfère. mec, on pourra littéralement. Non, mais on pourra littéralement faire. Tu sais, comme il y a pas mal de jeux où tu peux tirer sous tes pieds pour voler plus haut. Ah oui, bah là ça Enfin, marcherait, je pense. Ouais. Mais là, mec, c'est sûr, tu tires à genre 3 mètres devant toi. Bon, déjà, tu meurs d'un déplacement d'organes. Ah, tu pars dans Mais l'autre sens, ouais. tu dois taper ton meilleur bond, quoi. Tu te déplaces uniquement à la propulsion du RPG-7. Ouais, je te rappelle qu'il y a quand même eu des plans pour relancer des fusées à coups de mini-bombes nucléaires sur Terre, donc Au calme. ils seraient pas incapables de faire ça, hein. Mais bon. Je préfère qu'il y ait des burgers qu'il y ait des M16, disons. Même si il y en a Si. malheureusement un qui me paraît plus probable que l'autre. Malheureusement. Et je ne dirais pas lequel Bah d'ailleurs. ouais, les burgers, quoi. Ouais, les burgers, absolument, non. C'est faux. Non, mais après, voilà, moi, enfin, j'espère qu'il y aura des humains déjà sur la Lune, quelque nationalité que ce soit, ça, j'en ai rien à faire. Qu'il y aura des femmes Au plus aussi vite. sur la Lune, au plus vite. Quand j'entends Et, des et humains. si on avait, et si on avait une mission lunaire, une première mission lunaire exclusivement composée de femmes Je pour. pense pas que ce soit le cas. Ça c'est. Non, mais ce serait énorme. Pour Ouais, justement contrebalancer avec les missions lunaires qui étaient exclusivement masculines. c'est vrai. Je suis pas sûr que l'objectif soit là, mais enfin soit Non, placé mais là, ce mais serait cool. bah ça serait symboliquement fort, mais oui, je pense que la NASA a plutôt privilégié aujourd'hui une parité, et ce qui est totalement, j'ai envie de dire, enfin. Mais de là à ce qu'ils fassent un petit peu, tu vois, comment dire, qu'ils réparent un peu l'affront en n'envoyant que des femmes, je suis pas sûr qu'ils en aillent jusque-là. Mais bon, c'est déjà. Dommage. Bah, après, Écoute, je leur enverrai un petit texto au cas où, mais. ouais, bah, on voit un petit texto à l'administrateur de la NASA, hein. Je pense que peut-être qu'il t'écoutera, hein. C'est quand même le Thomas qui lui parle, tu vois. Mais bon, toi Maxime, là-dessus, bon, on en avait déjà discuté, hein, mais les promotions féminines et aussi de personnes noires, de personnes d'origine d'Asie, du Maghreb, de tout, voilà, c'est, je suppose, pour toi une avancée. Tu n'es pas un gros réac, mon cher Maxime, d'après ce que je te connais. Non, bah non, tu t'en doutes. Non, moi, ça me botte vraiment, vraiment de ouf. Enfin, je veux dire, il faut que ça arrive et ça va arriver, c'est obligé. Euh, je veux dire, maintenant, enfin, quand tu regardes les astronautes américains, ou ne serait-ce que les scientifiques, enfin les vulgarisateurs américains en spatial, etc. Enfin, je veux dire, certaines grandes figures, c'est des personnes de couleur, Mhm. c'est des Noirs, c'est des Afro-Américains. Et je veux dire, je vois pas pourquoi on continuerait à, à donner, à nourrir cette image de l'astronaute blanc catholique, père de Ah oui, non, c'est famille, sûr, hein. hérité des années 60, tu vois. Militaire, Et, etc. aussi, quoi. ouais, oui, exactement. Et non, 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 mais il faut continuer dans cette lancée. Les femmes sont petit à petit mises en avant. On pense à Peggy Whitson, Mhm. où elle a maintenant atteint, on va dire, un statut quand même impressionnant, important, de renom. Et maintenant, il faut que les générations futures suivent et que on envoie maintenant aussi des femmes à part égale ou Mhm. plus ou moins, peu importe, mais qu'on leur donne une place Ouais. égale à celle des hommes dans le recrutement, dans la formation, et après, qu'elles soient mises à des missions de la même manière que les hommes. Bah, et puis pour reboucler sur un truc qu'on disait plus tôt dans l'émission, pour que plus jamais il n'y ait cette injustice, j'ai envie de dire, que des femmes totalement compétentes, entraînées et
totalement légitime à aller sur la Lune, sur Mars ou dans l'ISS, en soi empêchées ou dans l'espace en général, parce que ce sont des femmes, encore une fois, plus jamais de Wally Funk, qui a dédié toute une partie de sa vie à ça et qui aura eu la chance, mais qu'à 82 ans, et comme le disait Thomas tout à l'heure, elle aura la chance, mais il y en a plein d'autres qui ne l'auront jamais, et qui ne l'auront jamais eu, d'aller dans l'espace alors qu'elle le mérite. Donc voilà, je pense que qu'il y ait des femmes sur la Encore. Lune. Vas-y. On peut finir la saison 1 là-dessus, mec. C'est Ah magnifique. non, mais c'est ça, Continue. pour moi, voilà, non, mais c'est. Ah, moi, je trouve ça vachement bien. C'est que, Eh encore oui. une fois, il y en a tous ceux qui ont dédié leur vie au spatial, il y en a plein qui n'iront jamais dans l'espace, qui resteront sur Terre, il y en a malheureusement qui sont morts en travaillant là-dessus, faut pas les oublier. Et puis, que ça soit des femmes, des noirs, des gens qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Europe même, parce qu'on est le vieux continent, faut pas l'oublier, ils méritent tous d'aller dans l'espace. Tous d'aller sur la Lune, tant qu'ils polluent pas et qu'ils foutent pas la merde. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve la saison prochaine pour toujours plus d'épisodes de Odyssée. Puis, je vous laisse la parole, les gars. C'est beau. Ah, c'est beau. Là, il y a du beau jeu. C'est beau, beau. On peut finir là-dessus. Un grand plaisir d'avoir fait cette saison avec vous. On partage bien sûr toutes ces belles idées, ces belles valeurs, comme vous l'aurez compris, bien sûr. Et puis, on espère très très vite vous retrouver pour la saison 2, après des vacances reposantes ou pas. Et puis, des bisous. Plein de bisous. Et moi, j'ai envie de vous dire que rien ne pouvait me faire plus plaisir que finir cette première saison, épisode 15, sur un mot, sur la parité, l'égalité dans le domaine spatial, qui est un domaine quasiment des plus importants dans le spatial. Et c'était juste un plaisir de faire cette saison avec vous. Merci Simon, merci Thomas, merci à tous les chroniqueurs et tous les intervenants qui ont pu passer dans cette saison. J'espère, je pense que je peux parler au nom de tous, on espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Voilà, continuons. Exactement, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, on vous dit à très bientôt, c'est sûr. Ciao!